Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera une guidance sentimentale spéciale célibataire. Donc, je vais tout de suite faire le signe du cancer. Cette guidance aura une portée pour les 2 prochains mois. Et je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc il ne pourra bien sûr pas parler à tout le monde. Donc, si cette vidéo ne vous parle pas du tout, c'est tout simplement qu'elle n'est pas pour vous. Je vous invite éventuellement à aller voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous voulez compléter un petit peu les informations. Je vais prendre celle-ci, elle a voulu sortir. Et ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors, les cancers, au niveau de l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette période, on a la carte de la force. C'est une très belle carte parce que finalement, elle nous montre une force qu'on va réussir à tirer à l'intérieur de nous. Une force qui va nous aider à avancer, qui va nous aider à nous construire, qui va nous aider à grandir, qui va nous aider à aller de l'avant et surtout à arrêter de subir. Et finalement, c'est suite à des événements qui se sont passés tout au long de notre vie qu'on a réussi finalement à construire cette force, à la faire grandir pour qu'elle devienne un moteur qui nous permette d'avancer, qui nous permette de relever, qui nous permettent de traverser les situations difficiles sans, j'allais dire sans s'effondrer, mais en fait on peut s'effondrer, c'est pas le problème. C'est cette carte, c'est le symbole d'être capable de se relever et finalement avec le temps d'être aussi capable de laisser l'amertume derrière nous, pour penser à nous avant tout et pour réussir à passer à autre chose sans rester bloqué finalement sur toutes les énergies négatives que la vie nous aura apportées dans le passé. Donc là, cette carte, vous l'avez, c'est la carte qui va vous représenter durant cette période, dans ce tirage, pour les 2 mois à venir. Donc cette force, elle va vous permettre un petit peu de déplacer des montagnes, peut-être de vous remettre en route, peut-être de laisser derrière vous des blocages qui finalement émotionnellement vous empêchaient d'avoir une certaine stabilité. Et si on rentre un petit peu dans ce tirage, on voit une séparation. Donc on voit au niveau des premières énergies quelque chose en lien avec une séparation. Une séparation qui est finie, qui est terminée. On voit qu'elle est très concrète, mais vous avez encore des nouvelles en lien avec cette séparation. Donc ça peut être la personne qui continue de vous donner des nouvelles. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes encore en lien parce qu'il y a peut-être des enfants ou d'autres choses que vous avez en commun. Et c'était un lien que vous aviez du mal à... Même si les choses étaient terminées concrètement, peut-être même qu'il n'y avait plus de sentiments. Moi, c'est ce que je vois à travers les cartes là. Il y avait quand même ce lien qui finalement vous maintenait attaché à cette personne de manière un petit peu inconsciente en fait, sans que vous vous en rendiez compte. Et le moment de la transformation est arrivé. Donc, cette carte, c'est la carte de la mort. Et dans ce jeu-là... elle prend un petit peu une connotation de phénix en fait, c'est-à-dire que ça y est, c'est terminé, ça s'arrête complètement, les derniers petits liens qui restaient, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus être en relation avec la personne, si c'est une personne avec qui par exemple vous avez des enfants en commun, ou des amis en commun, hein, faut le resituer par rapport à votre vie. Mais finalement, les derniers liens inconscients qui peut-être vous bloquez ou vous maintenez attaché à cette personne vont enfin finir par disparaître, vont finir par être coupés. Et pour vous, ce sera quelque chose d'extrêmement bénéfique parce que
ça va vous permettre de renaître et finalement de vous réveiller en étant une autre personne avec une force nouvelle en fait, avec des capacités nouvelles et des capacités qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Et au niveau d'aller de l'avant, là on voit clairement pour vous qui êtes célibataire une volonté de rencontrer quelqu'un. Donc, que ce soit par une agence de rencontre, là on voit vraiment la volonté de mettre en œuvre des démarches pour rencontrer quelqu'un et finalement c'est quelque chose qui va se concrétiser. Pour certaines personnes, vous étiez peut-être déjà en lien avec quelqu'un, mais c'était quelqu'un avec qui la relation était encore pas concrètement installée. Pour l'instant, il y avait uniquement des échanges. Mais finalement, ces échanges, ils vous permettent de combler le vide, en fait. Et pour d'autres personnes, si ce n'est pas encore arrivé, c'est ce qui va se positionner. C'est-à-dire que le fait de vouloir rencontrer quelqu'un, d'être ouvert à ça, va fonctionner et vous allez avoir finalement des échanges avec une personne qui... alors, peu importe le moyen, mais ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, ça peut être par message. On voit quand même des échanges par moyen de télécommunication, donc à distance. Donc, c'est pas quelqu'un de réel, de concret avec qui vous allez aller dîner au restaurant. Mais cependant, le fait déjà que les choses en soient là, ça va vous permettre de remplir un vide qu'il y avait à l'intérieur de vous et ça va vous permettre finalement de vous apporter l'amour qu'il vous manquait, ça vous rendra heureux tout simplement. Sauf que ça va s'arrêter. Alors je dis pas que le lien de cette relation va s'arrêter, mais ces échanges vont s'arrêter et ça va vraiment creuser un vide. Alors pourquoi ces échanges vont s'arrêter? Très certainement parce que vous vouliez passer au niveau supérieur et que l'autre personne n'était pas prête pour ça, n'avait pas envie de ça. Là, c'est ce qu'on voit. Donc finalement, les échanges comme ils étaient convenus, ça peut... j'ai perdu le fil, ça peut aussi être... Tac, 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 parce que l'autre personne aura moins de temps, voilà, aura moins de temps à vous consacrer, à ces échanges. Donc pour vous, encore une fois, même s'il y en a toujours, vous allez avoir un vrai sentiment de vide et ça va être voilà, quelque chose, on a le symbole du cœur brisé, voilà, quelque chose d'émotionnellement un petit peu compliqué. Si on regarde la fin de ce tirage, on ne nous parle pas forcément de séparation, etc. On nous dit qu'en fait, tout ça vient du fait que l'autre personne n'est pas au même niveau émotionnel que vous, n'a pas forcément peut-être envie d'aller à la même vitesse que vous. On voit un petit peu l'image de quelqu'un qui en attend trop de l'autre. Voilà, par rapport à ce que l'autre est capable de donner. Donc là, on vous dit d'être patient en fait, tout simplement, et d'essayer de trouver un subterfuge. C'est-à-dire que finalement, vous avez comblé un vide que vous aviez entièrement, ou vous allez combler un vide que vous avez entièrement via ces échanges, donc ces échanges et cette personne. Forcément, si ces échanges s'arrêtent, et ben, le vide revient parce qu'il n'y a plus rien pour le remplir. Ou si ces échanges sont moins intenses, ben, le vide sera moins rempli. Et donc là, ce qu'on vous invite à faire avec ce 9 de denier, c'est d'essayer de trouver autre chose en fait qui réussisse à vous apaiser. À combler le vide, à combler le manque d'amour, de ne pas tout miser sur une seule chose. Et en fait, on vous invite à le faire, mais si cette carte elle est sortie et qu'elle est là en fin de tirage, je pense que vous allez réussir à trouver la solution. Donc
Là, on vous parle en fait d'essayer de vous trouver un endroit, un cocon dans lequel vous vous sentez à l'aise, dans lequel vous pouvez vous réfugier seul, donc quelque chose qui n'appartient qu'à vous pour trouver la paix et la tranquillité. Donc ça, c'est une image, mais ça peut être aussi le fait de trouver une activité qui vous remplisse. Alors, faire du sport, faire du théâtre, quelque chose qui vous remplisse et qui vous apaise. Ça peut être aussi le fait de prendre soin de vous, le fait d'avoir envie d'être élégant, donc de passer peut-être plus de temps à faire attention à soi, ou même de tout simplement de sortir sans être accompagné, d'aller faire les boutiques, ou de réaménager votre intérieur aussi, par exemple. Alors, on n'a pas forcément besoin de faire de folles dépenses, mais pour le rendre agréable, pour que vous vous y sentiez bien. Voilà, donc d'essayer de finalement de combler ce vide affectif en vous apportant vous-même de l'amour et vous apporter vous-même de l'amour. Ça passe par le fait de faire des choses qui vous font du bien. Si je ne suis pas bien chez moi, eh ben, je vais essayer de réaménager un petit peu tout ça pour me sentir mieux chez moi. Si je ne me trouve pas beau ou belle ou à mon goût, ben, je vais essayer de faire des choses pour me sentir plus beau, plus belle, me trouver plus belle. Et du coup, c'est toutes ces petites choses qui vont aussi vous permettre de vous remplir d'amour et qui vont vous permettre de combler une partie du vide sans avoir besoin de compter sur un seul élément, un seul fait pour ça. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il était clair pour vous, qu'il a pu vous parler, vous éclairer, vous aider. Si vous avez une idée de titre que je pourrais donner à cette vidéo qui la résumerait en quelques mots, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et moi je le rajouterai ensuite. Vous pouvez également me mettre un petit j'aime, ça permettra à d'autres personnes de découvrir cette vidéo plus facilement, ou vous abonner si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos directement. Je vous mets moi dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages sur la période qui risque d'ailleurs de s'afficher en haut à droite de l'écran. Comme ça, si vous voulez aller voir vos signes ascendants ou vos signes lunaires, vous les retrouverez plus facilement. Et en attendant, je vous souhaite à tous un très très beau printemps, début d'été, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.